Jane, répondit Maxime d'une voix douce mais ferme. C'était ma reine, elle était belle et douce, mais elle se fâchait parfois à cause de ma colère. Il se tourna vers sa mère, un air sérieux sur le visage. « Maman, je ne l'ai jamais oubliée. » Marie se sentit soudain frappée de stupeur. « Jane, murmura-t-elle. Tu veux dire Jane Birkin ?» Maxime sembla perplexe un instant avant de secouer la tête. « Non, maman, pas celle-là, mais je me souviens qu'elle était importante. Elle était à mes côtés et je l'aimais. Elle portait toujours des robes blanches. » Marie sentit un froid glacé l'envahir. « Mais chérie, il n'y a jamais eu de reine. Il n'y a jamais eu de Jane. » Elle peina à continuer, les mots s'étranglant dans sa gorge. « Comment peux-tu savoir tout ça ?» Maxime la fixa, ses yeux d'un bleu clair perçant, comme s'il la voyait à travers. « Parce que c'est moi, maman. J'étais le pharaon, et j'étais important. Je t'avais promis que tu me croirais un jour. » Marie se leva brusquement, ne sachant plus comment réagir. Elle se dirigea vers la fenêtre, son esprit en ébullition. C'était absurde, n'est-ce pas? Elle avait l'impression que tout ce qu'elle connaissait venait de se fissurer sous ses pieds. Comment un enfant pouvait-il décrire des événements et des personnes qu'il ne pouvait pas connaître? Maxime, comme s'il avait compris son trouble, se leva à son tour et s'approcha de sa mère. « Maman, tu n'as pas besoin de comprendre maintenant. Mais tu verras, tout ça va se révéler. Un jour tu le sauras. Je vais te montrer. » Marie sentit une sueur froide couler le long de son dos. Elle avait la sensation d'être emportée dans un tourbillon de mystère qu'elle ne comprenait pas. Un vent de terreur et de fascination se mêlait dans son cœur. Peut-être que ce n'était pas juste de l'imaginaire. Peut-être qu'il y avait quelque chose de plus. Plus tard dans la journée, Jean, inquiet de voir sa femme si perturbée, lui demanda ce qui n'allait pas. Il était évident qu'elle n'était pas prête à lui avouer tout ce qui s'était passé. Alors elle se contenta de lui dire que Maxime avait encore eu une de ces idées étranges et qu'il fallait simplement l'ignorer. Mais quelque chose en elle savait qu'ignorer ces événements ne serait peut-être pas une option. Les jours qui suivirent, Maxime continua de parler de son passé royal. Il déclinait des noms, des lieux, et décrivait des scènes qu'il n'avait jamais vues ni apprises. Mais le plus étrange restait sa tranquillité d'esprit, son assurance, comme si tout cela avait été sa vérité. Et alors que la famille se retrouvait à dîner en silence, Marie se demanda « Et si Maxime était plus qu'un simple enfant de 6 ans? Et si tout cela était réel ?» Les jours passèrent, mais l'étrangeté du comportement de Maxime ne cessait d'intriguer Marie et Jean. Chaque jour, leur fils devenait de plus en plus convaincu de son passé royal. Il semblait vivre dans un monde parallèle, un monde où il n'était pas simplement un enfant de 6 ans, mais un pharaon réincarné. Maxime continuait de dessiner des pyramides et des hiéroglyphes. Il parlait de son palais et de ses soldats. Et chaque jour, il semblait ajouter de nouveaux détails, de nouvelles histoires sur sa vie antérieure. Un soir, après le dîner, alors que Marie et Jean se détendaient dans le salon, Maxime leur annonça d'une voix calme et assurée qu'il voulait leur montrer quelque chose. Intrigués, ils le suivirent dans sa chambre. Maxime sortit de son petit tiroir une vieille photo en noir et blanc qu'il avait apparemment retrouvée parmi des livres d'histoire. Il l'attendit à ses parents. Marie prit la photo et la fixa un instant. Il s'agissait d'une vieille image d'un pharaon égyptien. Une figure imposante, vêtue de robes cérémonielles et portant une coiffe royale, le tout gravé dans des tons dorés. C'était une photo d'Akhenaten, un pharaon égyptien célèbre pour sa révolution religieuse. L'image était d'une rareté étrange. Marie n'avait jamais vu cette photo auparavant, ni dans les livres, ni à la télévision. « Je suis Akhenaten », dit Maxime simplement, en pointant du doigt la photo. « C'est moi. Je vous l'ai dit, je vous ai parlé de ma vie. Ce pharaon, c'est moi. Je suis Akhenaten. » Les parents restèrent silencieux un moment, déstabilisés par la fermeté et la certitude de Maxime. Comment pouvait-il savoir ce nom? Comment pouvait-il savoir qu'il s'agissait d'Akhenaten? Jean, cherchant une explication logique, prit la parole. « Maxime, c'est un personnage historique. Ce n'est pas possible. Tu n'as jamais appris ça à l'école. Tu n'as même pas l'âge de comprendre de telles choses. » Mais Maxime ne sembla pas se laisser perturber. Il continua avec la même assurance. « Je sais que vous ne me croyez pas, mais c'était ma vie, et je vous le prouve. » Il se tourna vers la table de son bureau et commença à griffonner sur une feuille de papier. En quelques minutes, il avait dessiné une pyramide, un grand temple, et une série de hiéroglyphes que Marie n'avait jamais vus. Ce qui était encore plus étrange, c'est que ces symboles étaient presque parfaits, comme s'ils avaient été réalisés par un véritable expert en hiéroglyphes. Marie, maintenant totalement perplexe, regarda les dessins de Maxime. « Mais d'où viennent ces symboles? Comment sais-tu les dessiner ?» Maxime répondit simplement. « Je les ai vus dans mes rêves, maman. Ils sont venus à moi quand je dormais.
Je les reconnais. Jean, bien qu'hésitant, se leva et se dirigea vers son bureau, où il commença à chercher dans des livres sur l'Égypte ancienne. Il se souvint vaguement d'avoir vu des symboles similaires dans des ouvrages qu'il avait lus il y a longtemps. Mais là encore, il se retrouvait sans explication logique. Tout cela semblait impossible. Et pourtant, il n'arrivait pas à nier ce qu'il venait de voir. Le lendemain, Jean et Marie prirent une décision. Ils allaient consulter un expert. Ils contactèrent un égyptologue réputé, le professeur Bernard Lemoine, qui accepta de rencontrer la famille pour discuter de la situation. Le professeur Lemoine avait étudié l'Égypte ancienne pendant plus de 30 ans et avait écrit plusieurs livres sur le sujet. Il était l'un des meilleurs dans son domaine, et Jean espérait que ses connaissances permettraient d'élucider ce mystère. Lorsque le professeur Lemoine arriva chez les Dupont, il fut d'abord surpris par la détermination de Maxime à expliquer ses souvenirs. Maxime, en présence de l'expert, parla de sa vie en tant qu'Akhenaten, détaillant ses souvenirs de l'Égypte ancienne avec une précision qui semblait dépasser les connaissances d'un enfant de 6 ans. « Je me souviens du grand temple à Karnak », dit Maxime en pointant ses dessins. « J'ai vécu là, j'ai ordonné la construction de ces temples. C'était un endroit majestueux. » Le professeur Lemoine resta silencieux un moment, puis il se tourna vers les parents de Maxime. « Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que votre fils dit, ce n'est pas de l'imaginaire. Il parle des détails de la vie d'Akhenaten avec une précision qui est, je dois le dire, absolument fascinante. » Jean et Marie se regardèrent, visiblement sous le choc. Maxime, un simple enfant de 6 ans, avait décrit des lieux et des événements historiques de l'Égypte ancienne, avec une précision qui laissait les experts stupéfaits. Maxime parla aussi de son palais, des soldats et de sa reine, des détails qu'aucun enfant ne pouvait connaître sans avoir un accès direct aux archives historiques ou à des expériences très particulières. Mais ce qui choqua le plus le professeur Lemoine, c'était la description que Maxime donna de la révolution religieuse d'Akhenaten. Il parla des temples dédiés à un seul dieu, Aton, et expliqua comment Akhenaten avait rejeté les autres divinités de l'Égypte, ce qui correspondait parfaitement à l'histoire de ce pharaon. Il évoqua aussi le monolithe d'Aton, que Maxime semblait avoir vu de ses propres yeux. Le plus étrange, dit le professeur Lemoine, c'est qu'il semble y avoir des détails qui, jusqu'à présent, étaient inconnus du grand public. Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de description dans vos recherches? Jean secoua la tête, tandis que Marie se sentait de plus en plus nerveuse. Comment un enfant pouvait-il connaître des choses aussi précises, des détails que même les experts mettaient des années à découvrir? Ce que je peux vous dire, continua le professeur Lemoine, c'est que ce que vous présentez ici est tout à fait fascinant. Il y a un phénomène que nous ne comprenons pas encore, mais cela mérite d'être étudié de plus près. C'était un après-midi tranquille d'automne à Paris, une ville qui, sous les rayons dorés du soleil, semblait baignée dans une lumière douce et apaisante. La famille Dupont était sortie pour une promenade dominicale. Le père, Jean, et la mère, Marie, avaient décidé de faire une petite balade au parc, emmenant avec eux leur fils unique, Maxime, un garçon de 6 ans, au regard curieux et à l'esprit débordant d'imagination. Ce jour-là, comme tant d'autres, ils n'avaient aucune idée que cette sortie allait bouleverser leur réalité. Maxime était un enfant sensible, toujours absorbé par ses pensées, se perdant souvent dans ses jeux. Cependant, ce jour-là, il se comportait de manière encore plus étrange que d'habitude. Tandis que ses parents se promenaient tranquillement le long des allées du parc, Maxime s'arrêta brusquement devant la vitrine d'un magasin d'antiquités. Ses yeux, normalement remplis de curiosité innocente, étaient maintenant fixés sur une affiche géante en noir et blanc. « C'est moi, maman. Quand j'étais célèbre, » dit-il soudainement d'une voix calme mais ferme. Marie, surprise, se tourna pour voir ce qui avait attiré l'attention de son fils. L'affiche montrait un portrait de pharaon égyptien. Le regard du garçon était intense, presque hypnotisé. Le visage du pharaon sur l'image semblait presque vivant, comme si le regard perçant de la photo le transperçait. Marie sourit légèrement, pensant qu'il s'agissait d'une imagination d'enfant. « Chérie, c'est un pharaon égyptien, » répondit-elle doucement, ne comprenant pas tout à fait la fixation de Maxime sur cette image. Un roi très ancien. Mais Maxime ne réagit pas comme elle l'avait imaginé. Il continua à regarder intensément la photo, comme s'il l'avait reconnue, comme si elle lui disait quelque chose qu'il était seul à comprendre. Il se tourna vers sa mère, l'air grave, les yeux emplis d'une sagesse que l'on ne trouve pas chez un enfant de 6 ans. « Non, maman, c'est moi. Je me souviens de ce temps. Je suis le pharaon Akhenaten. » Marie resta figée, un frisson traversant son échine. Comment un enfant de 6 ans pouvait-il dire cela?
Il n'avait jamais montré d'intérêt particulier pour l'Égypte ancienne. Elle se tourna vers Jean, qui s'était approché en entendant la conversation. Tous deux étaient visiblement perplexes. Maxime n'avait jamais parlé de Pharaon ou d'Égypte avant ce jour-là. C'était un sujet qu'il n'avait jamais abordé, et encore moins un pharaon aussi spécifique que celui-ci. « Maxime, chéri », commença Jean en essayant de garder son calme. « Tu es sûr de ce que tu dis ? Tu n'as jamais vu cette image avant aujourd'hui. » Maxime haussait les épaules, l'air nonchalant, comme si tout cela était d'une évidence saisissante pour lui. « Je me souviens très bien. Je vivais dans un grand palais, avec des murs de pierre et des statues. J'étais un roi, je commandais à des milliers de gens. Tout le monde me respectait. C'était moi, et j'étais célèbre. » Marie, essayant de rationaliser la situation, lui répondit d'un ton apaisant. « Maxime, les pharaons sont des personnages historiques très anciens. Ils ont vécu il y a des milliers d'années. Tu n'étais pas là, mon chéri. Ce n'est qu'une image d'un temps très lointain. » Maxime, cependant, ne semblait pas perturbé par les doutes de ses parents. Il tourna les yeux vers la photo, comme s'il était en train de revivre un souvenir très cher. Il fit un geste du doigt pour désigner un endroit sur l'affiche et dit d'un ton détaché, « Là, c'est ma chambre. Là, je dormais avec des draps rouges. Et là, je dirigeais mes soldats. » Jean et Marie échangèrent un regard inquiet. Ce qu'ils pensaient être une simple déclaration enfantine devenait rapidement un mystère qui dépassait leur compréhension. Maxime semblait plus sûr de lui à chaque mot. Ce n'était plus un jeu. Il parlait avec la conviction d'un adulte, comme si tout cela avait été sa réalité, son passé. Marie essaya de garder son calme et de rationaliser. « Maxime, chéri, il faut qu'on rentre à la maison maintenant. On va continuer notre promenade demain, d'accord ?» Maxime acquiesça, mais à contre-cœur, visiblement absorbé par ses pensées. Il lâcha un dernier regard vers l'affiche, avant de suivre ses parents. Mais en marchant, il murmura d'une voix presque inaudible. « Un jour, vous me croirez. Je vous le jure. » Sur le chemin du retour, Jean et Marie n'avaient pas de réponse à ces événements étranges. Ils avaient du mal à croire ce que Maxime venait de dire, mais quelque chose dans son regard, quelque chose dans la manière dont il parlait, les perturbait profondément. Un sentiment étrange flottait dans l'air, comme si la frontière entre le monde des enfants et celui des adultes s'était effacée pour un instant, et que Maxime avait ouvert une porte sur un passé qu'il ne comprenait pas encore. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, l'incident à la vitrine de l'antiquaire ne cessait de trotter dans l'esprit de Marie. Elle se réveilla, le regard perdu dans le vide, repensant à la manière dont Maxime avait parlé de son autre vie, comme un pharaon. Elle n'arrivait pas à comprendre comment un enfant de 6 ans pouvait être aussi précis dans ses déclarations. Elle se dit que cela devait être un rêve, une sorte de phase passagère dans l'imaginaire débordant de son fils. Mais au fond d'elle, un doute persistait. Ce n'était pas seulement l'histoire du pharaon, mais cette étrange certitude dans la voix de Maxime, comme s'il avait vécu ces moments dans une autre vie. Maxime, quant à lui, ne semblait pas perturbé par ce qu'il avait dit la veille. Ce matin-là, il était plus calme que d'habitude, mais il avait toujours cet air de quelqu'un qui porte un lourd secret, ou qui sait des choses que personne d'autre ne sait. Alors qu'il dessinait dans sa chambre, Marie l'observa discrètement. Sur le papier, il traçait des formes complexes qu'il n'aurait pas dû connaître. Des pyramides, des temples, des hiéroglyphes. Tout cela avec une précision et une fluidité qui semblaient trop parfaites pour un enfant de son âge. « Maxime, qu'est-ce que tu dessines ?» lui demanda Marie, tout en s'approchant doucement. Il leva les yeux et lui sourit, un sourire calme, presque sage. « Je dessine mon palais, maman. Là où je vivais quand j'étais le pharaon. » Marie sentit une chaleur étrange monter en elle, comme un frisson glacé qui lui traversait l'échine. Il parlait toujours de ce passé, comme si c'était le sien, comme s'il n'avait jamais été un simple enfant. Ses dessins étaient incroyablement détaillés, et bien que Marie n'y connaisse rien en architecture ancienne, elle pouvait reconnaître la complexité des formes. « Maxime, tu sais, les pharaons vivaient dans des palais énormes, très anciens. Personne n'a jamais vu un tel endroit, chérie, répondit-elle, essayant de rationaliser la situation. « Mais moi, je l'ai vu, maman, répondit-il tranquillement, en continuant de tracer des symboles. J'étais le roi. Je vivais là avec mes soldats et mes serviteurs. C'était un grand palais. » Marie se sentit soudain perdue. Comment pouvait-il savoir tout cela? Maxime ne montrait aucun signe de confusion, aucun doute sur ce qu'il disait. Au contraire, il semblait de plus en plus sûr de lui. Elle s'assit à côté de lui et prit une profonde inspiration. « Tu sais, Maxime, » dit-elle en douceur, « comment tu connais tout ça? Ce n'est pas un simple jeu d'imaginaire, n'est-ce pas ?» Maxime leva ses yeux vers elle, et cette fois, quelque chose dans son regard fit frémir Marie. Il était calme,
presque sage au-delà de son âge, et la manière dont il lui répondit ne laissa aucune place à la doute. Je me souviens des grandes cérémonies. Je me souviens des chants que les gens chantaient pour moi, et je me souviens de ma chambre, avec les murs décorés d'or et de pierres précieuses. Jane, elle était toujours là avec moi. Elle me manquait beaucoup. Jane? Marie posa la question presque sans y penser. Ce nom, ce prénom, n'avait aucun sens pour elle. Elle n'avait jamais entendu Maxime en parler. Marie, prise de panique, essaya de rationaliser. « Vous voulez dire que notre fils pourrait réellement être la réincarnation d'Akhenaten ?» Le professeur Lemoine répondit lentement, son regard pénétrant fixé sur Maxime. « Je ne peux pas dire cela. Mais il est possible que son esprit ait accès à des souvenirs qui échappent à la compréhension. Ce genre de phénomène défie toute explication logique. » Jean et Marie se retrouvèrent dans un silence lourd. Le professeur Lemoine se leva et, après un dernier regard à Maxime, leur fit signe de continuer leurs recherches. Mais alors que la famille leur accompagnait à la porte, une question persistait dans l'esprit de Marie. Et si tout cela n'était pas simplement un caprice d'enfant? Et si leur fils, Maxime, portait véritablement en lui les souvenirs d'une vie antérieure? Les semaines qui suivirent la visite du professeur Lemoine plongèrent la famille Dupont dans une profonde confusion. Marie et Jean, bien qu'ébranlés par les révélations de Maxime, tentèrent de rester rationnels. Mais chaque jour, le comportement de leur fils devenait de plus en plus perturbant. Il semblait obsédé par l'Égypte ancienne, dessinant constamment des pyramides, des temples et des hiéroglyphes, tout en évoquant sa vie en tant que pharaon. Ce qui avait commencé comme une histoire étrange se transformait en une quête incessante pour comprendre cette mystérieuse réincarnation. Jean, sceptique mais intrigué, décida de suivre l'une des suggestions du professeur Lemoine, partir à la recherche de preuves. Maxime avait mentionné plusieurs lieux en Égypte, des endroits où il disait avoir vécu. L'un de ces lieux était le temple de Karnak, à Luxor. Selon Maxime, il avait supervisé la construction de ce temple majestueux, un projet qu'il évoquait avec une telle clarté que Jean ne pouvait plus ignorer l'ampleur de ses connaissances. Il était impossible qu'un enfant de 6 ans puisse imaginer des détails aussi précis. Un matin, après plusieurs discussions et planifications, la famille Dupont prit une décision radicale. Ils se rendraient en Égypte. Marie et Jean étaient partagés entre le doute et l'espoir qu'ils trouveraient une explication logique à tout cela. Mais Maxime, lui, ne semblait pas perturbé. Il était plus calme que jamais. Et lorsqu'ils lui annoncèrent qu'ils allaient visiter l'Égypte, il sourit en silence, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. L'arrivée en Égypte quelques semaines plus tard, la famille arriva à Luxor. Maxime était visiblement excité, mais il ne montra aucune nervosité. C'était comme s'il revenait dans un lieu familier. En sortant de l'aéroport, il se tourna vers ses parents, un air sérieux sur le visage. « Je vous ai dit que c'était ici. Ce temple, il est à moi. Je suis Akhenaten. C'est ma maison. » Marie et Jean se regardèrent, le cœur battant. Leur doute était toujours là, mais ils commençaient à sentir que Maxime ne parlait pas d'un simple jeu d'enfant. Il semblait réellement croire ce qu'il disait. En traversant la ville de Luxor, ils arrivèrent enfin au temple de Karnak. C'était un lieu imposant, avec ses gigantesques colonnes, ses murs ornés de bas-reliefs, et ses statues qui semblaient garder le temple depuis des millénaires. La découverte inattendue lorsque la famille pénétra dans l'enceinte sacrée. Maxime se précipita en avant, courant entre les colonnes, comme s'il savait exactement où il allait. Ses parents le suivirent, déconcertés mais fascinés. Maxime s'arrêta devant une grande salle, les yeux brillants de reconnaissance. « Voici l'endroit où je vivais. C'est ici que je donnais mes ordres. Mes soldats étaient là. » Il pointa vers une série de sculptures représentant des figures royales. « Cela m'appartient. C'est tout à fait moi. » Marie et Jean étaient stupéfaits. Ils semblaient connaître chaque recoin de cet endroit, chaque statue, chaque inscription. Ils suivaient Maxime à travers le temple, les yeux rivés sur lui, observant ses gestes et ses mots. Lorsqu'ils arrivèrent à une salle obscure, Maxime s'arrêta net, les yeux fixés sur un bas-relief particulier. Il s'approcha doucement du mur et, avec une précision étonnante, il posa sa main sur l'une des gravures représentant un pharaon. Ça, c'était moi. Regardez les vêtements, les bijoux, la couronne, c'était moi. J'étais ce roi. Il tourna son regard vers ses parents, les yeux pleins de conviction. Je suis Akhenaten. Je l'ai toujours été. Jean, bien qu'ébranlé, se tourna vers un guide touristique local, un égyptologue nommé Hassan, qui les accompagnait. « Est-ce que vous connaissez ce bas-relief » demanda-t-il en pointant la sculpture. Hassan observa attentivement le bas-relief, ses yeux s'élargissant de surprise. C'est l'image de l'une des premières représentations d'Akhenaten, un pharaon du XIVe siècle avant J.P.C.
Mais il y a quelque chose d'étrange. Ce détail, ces vêtements, cet ornement particulier, ils sont rarement montrés dans les représentations publiques. C'est une description qui ne correspond qu'à quelques rares fragments retrouvés dans des archives. Jean se tourna vers Marie, un frisson glacé parcourant son échine. Maxime, avec une simplicité déconcertante, avait décrit des détails que même l'égyptologue expérimenté trouvait mystérieux. Comment pouvait-il connaître ces informations? Et ce bas-relief, si la ressemblance était aussi frappante, cela ne faisait que renforcer le doute qui les rongeait. La découverte de la chambre secrète continuant leur exploration, Maxime les guida vers une partie du temple qu'aucun touriste ne visitait normalement. Hassan expliqua qu'il s'agissait d'une salle fermée au public, une zone rarement ouverte pour les visites. Maxime, cependant, semblait savoir exactement où se trouvait l'entrée. Il se dirigea vers un coin du temple, appuya discrètement contre un mur, et la pierre se déplaça légèrement, révélant une petite porte cachée. « Il y a quelque chose ici que vous ne savez pas, mais moi, je m'en souviens. » Maxime avait cette lueur dans les yeux qui fascinait et effrayait en même temps. À l'intérieur, ils découvrirent des artefacts anciens, des sculptures et des inscriptions qui n'avaient jamais été répertoriées par les archéologues. Maxime se tourna vers ses parents, une expression calme mais grave sur son visage. « Je suis né ici, dans ce temple. C'est ma demeure. Je ne suis pas un enfant, maman. Je me souviens de tout. » Les parents, abasourdis, restèrent sans voix devant la découverte qui remettait en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur fils et sur l'histoire elle-même. Tout ce qu'ils avaient appris jusque-là semblait se dissoudre dans cette rencontre avec le passé, où Maxime, sans la moindre hésitation, prétendait être la réincarnation d'un pharaon d'une époque révolue. Retour à la maison. Le poids du mystère de retour à Paris. La famille se retrouvait à nouveau face à un dilemme. Que faire de ces découvertes? Comment expliquer le comportement de Maxime, ses connaissances et ses révélations qui semblaient défier toute logique? Les experts étaient perplexes, et même eux n'avaient pas de réponse satisfaisante. Maxime, quant à lui, semblait avoir trouvé la paix dans cette quête. Il ne parlait plus aussi souvent de son autre vie, mais les rêves continuaient, les dessins persistaient, et parfois, lorsqu'il regardait ses parents avec un sourire doux, il leur murmurait « Un jour, vous me croirez ». Marie et Jean ne savaient pas si cela était un don, une folie ou quelque chose de bien plus profond. Mais ce qu'ils savaient, c'est que leur fils portait un secret que même les plus grands experts ne pouvaient expliquer. La quête de Maxime pour retrouver ses souvenirs, pour faire face à son passé royal, ne faisait que commencer.